Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui on va parler cyclisme, qui est ma deuxième passion après le football. Voilà, je voulais discuter un petit peu de ce Tour de France 2020 avec bien sûr là j'ai le maillot blanc. Voilà, avec une dernière étape vraiment magnifique. Voilà, où dans l'ensemble ça a été un Tour de France assez ennuyant parce que la Jumbo-Visma a totalement dominé ce sujet. Mais comme il y a 2 ans, Roglic perd le Tour de France. Il y a 2 ans, c'était le podium que Roglic avait perdu à cause d'un contre-la-montre à Espelette. Et là, c'est pareil, Roglic totalement perdu. Pourtant, il possédait plus de 50 secondes d'avance par rapport à Pogačar. Et finalement, Pogačar a écrasé ce contre-la-montre. Et Pogačar qui gagne le maillot blanc en question, le maillot à pois, le maillot jaune. Le seul truc qui lui manque, ça serait bien sûr le maillot vert. Le maillot vert qui va être gagné par Sam Bennett. Voilà, demain. Mais quel Tour de France, avec malheureusement nos Français qui n'a pas été vraiment dans le coup, avec Thibaut Pinot qui a chuté dès le début et qui n'a pas abandonné, qui a fait un bon contre-la-montre là quand même en finissant 12e de ce contre-la-montre. Voilà, Thibaut Pinot qui revient petit à petit et peut-être qu'il va être pas mal sur la Vuelta, parce qu'il veut faire la Vuelta si ses problèmes de dos vont mieux. C'est à voir. Et voilà le point positif. Après Bardet qui a abandonné suite à cause de sa chute, il avait mal au genou. Et un Alaphilippe qui a été moyen, même s'il a gagné une étape. On a eu 2 victoires françaises. Voilà, qui est quand même pas mal. Avec Nance Peters qui a gagné à Loudunvielle. Et notre ami Alaphilippe qui a gagné lors de la deuxième étape du Tour de France, qui avait gardé le maillot jaune pendant à peu près 2 étapes. Voilà ce que j'avais dit. Voilà, j'avais fait une vidéo il y a à peu près un mois où j'avais mis mes favoris. Voilà, je pensais pas que Pogačar pouvait gagner ce Tour de France. Voilà, Pogačar, je pense que dans les années futures pourra en gagner d'autres. Voilà, parce que très bon en contre-la-montre, très bon en montagne. Avoir un duel avec Bernal. Voilà, je pense que ce Tour 2020, c'était la dernière chance pour Thibaut Pinot et Roglic. Je pense que Roglic ne gagnera jamais le Tour de France, à moins de l'année prochaine, mais ça, j'y crois pas trop. Et Thibaut Pinot, voilà, c'était sa dernière chance, c'était l'année ou jamais. Ils ne gagneront plus. Voilà, belle place de Guillaume Martin qui finit tout proche. Je pense que Guillaume Martin qui finit 10e du général ou 11e. Voilà, c'est une belle performance. Il continue à progresser. C'est bien pour le coureur de la Cofidis. Voilà les amis. Après, il n'y a pas d'autre mot à dire. C'est surtout Pogačar qui a écrasé en gagnant 3 étapes, le maillot blanc. Voilà, déçu de l'équipe Ineos, qui a été très décevant dans l'ensemble avec Bernal qui a abandonné. Voilà, à voir. Voilà, c'est quand même pas une équipe, parce que tout le monde pensait que ça allait être un duel Ineos contre Jumbo-Visma, et c'est aucune des deux équipes qui l'emporte. C'est le UAE, voilà, avec Pogačar, voilà, qui remporte son premier Tour de France. C'est magnifique à 21 ans. L'an dernier, c'était Bernal qui avait 22 ans. Cette année, le premier Slovène, on pensait tous que ça allait être Roglic, c'est Pogačar. Voilà, c'est quand même magnifique. Et le classement, alors final, parce que demain, c'est l'arrivée à Paris. Alors, c'est premier Pogačar, voilà, qui gagne avec 59 secondes d'avance sur Roglic, alors que Roglic avait 57 secondes. Pogačar a pris 1 minute à Roglic. Troisième, Richie Porte. Voilà, Richie Porte qui le mérite. Après toutes les péripéties qu'il a eues sur les derniers Tours de France. Richie Porte qui finit troisième du Tour de France. Il le mérite totalement.
en finissant 3e à 3 minutes 30. 4e, Landa qui ne fera pas sur le podium à 5 minutes 58. 5e, Eric Mas à 6 minutes 07. 6e, Tom Dumoulin à 6,47. 7e, Miguel Angel Lopez à 7,48. 8e, Uran à 8,02. 9e, Adam Yates à 9,25. Et 10e, Guillaume Martin à plus de 14 minutes. Voilà ce classement. Sam Bennett qui gagne avec plus de 300 points le maillot vert. Et Pogačar qui gagne avec 12 points d'avance sur Carapaz. Le maillot à poids, le maillot blanc que Pogačar gagne avec plus de 6 minutes d'avance sur Eric Mas. Voilà. La meilleure équipe, c'est la Movistar, voilà, qui gagne devant la Jumbo-Visma. Et le plus combatif du Tour de France 2020, Marc Hirschi. Voilà, dans les futurs, Marc Hirschi sera un genre comme Van Aert, Alaphilippe, pourra gagner des classiques. Voilà, maintenant... On verra maintenant. Pogačar a gagné le Tour de France. Qui va gagner le Giro, qui va gagner la Vuelta, ça on le verra parce que Pogačar s'était fixé que le Tour de France. Voilà, on le verra, mais voilà, je suis content parce que c'est encore un grimpeur qui a gagné le Tour de France. Voilà, c'était une petite vidéo sur le vélo parce que le vélo, voilà, c'est ma passion. Bien sûr qu'on se retrouvera très vite pour des actualités sur le foot. Dites-moi en commentaire et avec votre pouce bleu si le vélo vous intéresse. Je pourrais faire plusieurs vidéos sur le Tour de France. Voilà, vous me le dites. Et on se retrouve très vite les amis et je vous aime. On aime le sport, on aime le foot, on aime le cyclisme. C'est la folie. C'est la folie les amis. Et bravo à Pogačar quand même qui a renversé ce Tour de France. Ciao les amis.